Dans cette vidéo, je vous parle de la valeur ajoutée que ça peut représenter pour vous d'avoir un enfant hypersensible à la maison. Donc il y a 6 éléments clés dont je vais vous parler un petit peu en détail. Le premier élément, c'est qu'en fait, le fait d'avoir un enfant hypersensible va vous amener à vous remettre en question vous-même et à vous poser des questions que vous ne vous seriez sans doute pas posées sur vous-même et sur votre façon d'être en relation avec lui. En fait, votre enfant, alors, s'il est suffisamment solide et suffisamment dans la capacité à exprimer ce qui ne lui convient pas, il va vous challenger et il va vous amener à changer votre façon d'être en relation. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez sortir de votre rôle un peu stéréotypé à certains moments quand on est en colère, voilà, pour vous amener dans une relation de personne à personne. Et à certains moments, plus il grandit, plus il vous amène dans une relation d'égal à égal, en fait. Et ça va vous aider à vous poser des bonnes questions, vous demandez si vous faites les choses d'une façon suffisamment juste pour lui et vous amenez aussi à vous mettre à sa place là où vous êtes foncièrement différent. Donc en fait, ça fait avancer notre capacité à être dans l'empathie et dans la capacité à s'adapter et à se mettre à la place d'un autre en face. Par exemple, quand on est dans une autorité qui peut l'amener à se sentir infantilisé, et l'hypersensible, il va nous montrer à quel point c'est impossible pour lui d'accepter ça et à quel point il faut qu'on change. Et même si nous, de notre point de vue, c'était ajusté, ça va nous amener à nous adapter à ses limites et à ce qui n'est juste pas acceptable pour lui, même si ça ne nous semblait pas abusif. Deuxième valeur ajoutée apportée par l'hypersensible à la maison, il va nous aider en fait à changer nos représentations mentales, dire qu'à certains moments, on a une idée relativement précise de ce qui est OK pour nous et conforme à ce qu'on attend de lui et pas OK ou pas conforme. Par exemple, dans ses résultats scolaires ou sa façon de faire ses devoirs ou quelque chose comme ça. Donc si lui, il nous montre ses limites d'une façon suffisamment claire, et en fait, ça va être important pour nous de les entendre et de revoir nos standards en les calant sur ce qui est possible pour lui et en prenant ses limites en considération comme si elles faisaient partie du paysage en fait. Au-delà de représentations que vous pouvez avoir avant, qu'est-ce qui est faisable ou pas faisable pour lui. Et ça va nous faire avancer dans notre capacité à nous mettre à la place des autres en général. Troisième élément clé, il va nous aider, cet enfant, à mettre en évidence en fait les dysfonctionnements de notre système familial et en particulier dans notre relation de couple avec notre conjoint. Par exemple, si je donne un exemple un peu que je rencontre régulièrement en cabinet, mais bon, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Si le papa n'est pas présent parce qu'il travaille beaucoup, qu'il est beaucoup à l'étranger ou beaucoup absent du fait de son travail, et que la maman porte beaucoup sur son dos la responsabilité de l'organisation familiale et de l'accompagnement de l'enfant, l'enfant va pouvoir se sentir seul, abandonné, stressé par les tensions de la maman et du poids de la responsabilité qu'elle porte sur le dos. Et de ce fait-là, en fait, il va s'imprégner d'une insécurité majeure qui va l'amener à donner le pire de lui-même. Parce que quand il est dans son stress, ses angoisses, ses peurs, en fait, il va donner le pire de lui. Donc en fait, la valeur ajoutée que ce qui nous renvoie de nous va apporter, c'est qu'en fait, ça va nous obliger à réfléchir
sur notre organisation, notre façon d'être en relation de couple et notre façon de partager les tâches, par exemple. Il peut aussi nous aider à mettre en évidence les modes de fonctionnement familiaux pour vivre heureux, on ne se parle pas des choses qui fâchent ou des problématiques, par exemple. Et ça, ne pas parler des problématiques, ça empêche de regarder les choses en face et ça empêche de trouver les solutions là où il y a besoin de réguler certaines choses. Quatrième élément clé et valeur ajoutée en fait que l'hypersensible apporte, c'est qu'il va amener les parents, nous amener en tant que parents, à repenser l'organisation familiale à certains moments. Par exemple, au niveau de l'espace ou du temps, en fait, alors l'espace dans notre lieu de vie, qui lui est consacré et qui est consacré à la famille, ou le lieu géographique et notamment les temps de trajet que ça implique pour lui pour aller à l'école, tout ça, ça va avoir une incidence majeure à son échelle parce qu'il a besoin de son espace vital et parce qu'il a besoin de pouvoir maîtriser le temps dont il dispose. Et si par exemple il a 3/4 d'heure de trajet pour aller à l'école, le matin et le soir, ça peut être juste envahissant pour lui et source de gros stress et de grosses tensions. Et donc, ça va amener le couple de parents et la famille à se réorganiser autour de modes de fonctionnement beaucoup plus vivables pour lui, mais qui vont être sans doute beaucoup plus vivables pour le reste de la famille et pour nous en tant que parents, mais parce que il sera moins stressé et donc les tâches à accomplir et les attendus seront plus fluidement mis en œuvre en fait. Cinquième valeur ajoutée apportée par le jeune hypersensible dans la maisonnée, et alors là c'est un niveau plus macro que je vais parler, en fait un hypersensible, il met en évidence les dysfonctionnements majeurs au niveau de la société. Et en fait, Hélène Aron, la psychologue américaine qui a mis en évidence en fait ce profil, il y a une quinzaine d'années en fait, a évalué à 20% le nombre d'hypersensibles dans notre population mondiale. Ça veut dire qu'il y a une personne sur 5 qui est concernée, et ça veut dire que on est en train de se rendre compte qu'on est obligé de repenser les systèmes, les gros systèmes, en fonction des hypersensibles et de ce qui va être adapté à leurs besoins à eux, ou pas. Notamment dans le monde, dans le système scolaire, pour pas dire le monde de l'éducation. C'est un mot qui est quand même un peu connoté. Mais si on organise des classes avec 30 élèves, ça donne pas le même résultat que si on organise des classes avec une vingtaine d'élèves. Parce que quand les classes sont surchargées, ça donne des professeurs stressés, avec des difficultés à les amener à bon port, surtout quand il y a des examens au bout. Et ça donne des temps en fait beaucoup plus chargés d'enjeux. Et donc ça donne de l'hyperactivité, ça donne du chahut en classe parce qu'ils ont du mal à se concentrer, ça donne des dysfonctionnements au niveau du groupe qui épuisent les professeurs, qui les démobilisent, qui peut même générer des dépressions et tout ça, quoi. Donc en fait, par exemple, dans le système de l'éducation, on est en train de se poser des questions et là, ça nous oblige à repenser notre organisation. Alors, je parlais du système de l'éducation, mais il y a aussi, par exemple, dans le monde médical, les médecins, leur façon d'accueillir les jeunes patients. Si un jeune patient a mal au ventre ou a de l'acné, ça peut être aussi en lien avec du psycho-émotionnel, parce qu'il n'a pas confiance en lui, parce qu'il stresse, parce qu'il y a quelque chose qui le déstabilise à l'intérieur de lui. Et si le monde des médecins s'ouvre à la composante humaine et à la nécessité d'être en relation d'une façon beaucoup plus douce, attentive et sensible,
ça peut tout changer, quoi. Dans le monde hospitalier, dans l'accueil de la maladie aussi chez les enfants, par exemple. Mais pas que chez les enfants, bien sûr. Chez les personnes fragilisées par une maladie grave, chez les seniors, chez les tout-petits, bref. Et enfin, 6e valeur ajoutée que les hypersensibles apportent aux parents, mais aussi aux adultes référents qui sont censés organiser la société pour que tout se passe au mieux pour chacun. Ce qu'on a besoin de comprendre, c'est qu'en fait, on a besoin de revoir nos paradigmes et les bases sur lesquelles nos organisations sont instituées. Par exemple, si on les met en compétition les uns avec les autres dans le système scolaire, ça crée du gros mal-être, de l'échec scolaire, de la déstabilisation et de l'impuissance, de l'incapacité à avancer. Et donc, la valeur ajoutée qui nous apporte, c'est l'importance de passer par une sorte de chaos qui dépose les bases en fait de l'ancien monde pour réinventer des nouvelles valeurs, des nouveaux objectifs pour partir sur des bases nouvelles. En fait. Dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Quand on leur met une pression dingue, par exemple quand ils sont embauchés en tant que commerciaux, les jeunes, pour faire du chiffre, et comme ça tous les mois et avec la carotte et le bâton, et qu'on les infantilise et qu'on les juge en les évaluant, ça c'est conforme, ça c'est pas conforme, ça leur met une pression dingue et en fait ça les empêche de donner le meilleur d'eux. Donc pour la suite en fait, là ce que ça nous apporte, leur présence dans nos sociétés occidentales, c'est la compréhension que on est obligé de passer par le fait de déposer les anciens modèles, les anciens paradigmes, partir sur des bases nouvelles avec du soutien, avec de l'entraide, avec de la stimulation pour les tirer vers le haut, mais sans les abîmer. Moi, j'avais une formatrice en Gestalt thérapie qui nous disait on ne fait pas pousser des carottes en tirant sur les fans, en fait. Ben oui, parce qu'on coupe les racines au fond. Alors je vous dis ça paraît évident, mais en fait, symboliquement, couper les racines d'un jeune qui est en croissance, qui est en développement et en évolution, on imagine ce que ça donne, quoi. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Donc, oui, les hypersensibles nous aident à regarder avec plus de lucidité ce que nos grands modèles de société et ce que nos choix en tant que parents et en tant qu'adultes référents peuvent générer chez eux comme mal-être ou générer chez eux comme effet de stimulation tranquillement et sûrement. Je vous dis à bientôt pour la suite.